À partir de quand un joueur est-il finito, comme disent les jeunes? À mon époque, on disait perdu pour la France. Mais bon, on va pas parler que de joueurs français, donc l'expression perd un petit peu de son sens. Salut tout le monde, c'est TMF. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur les conclusions définitives qu'on peut tirer sur les joueurs de foot. Cette vidéo m'est venue en tête suite aux bonnes performances d'Ansu Fati qui pour moi avait sur le papier tout du joueur qui était désormais parti dans les limbes et qui n'allait jamais revenir, mais je pourrais même élargir le constat à Ousmane Dembélé qui, je pense que vous êtes au courant, on en a un tout petit peu parlé, a reçu un ballon d'or. Il faut savoir qu'un mois avant de devenir la version éclatante du Dembélé qu'on a connu au cours de ces derniers mois, eh bien j'avais fait une vidéo pour dire que j'y croyais plus du tout. Autant vous dire que je m'en suis pris plein la gueule à raison, même si je suis très content de m'être trompé, mais du coup ça m'a amené pas mal de réflexions sur les constats que je peux avoir sur les joueurs de foot. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quand on parle de joueur finito, il convient déjà de définir pourquoi il est finito, parce que finalement, selon la maladie, eh bien les remèdes peuvent être différents. Il y a un cas de joueur qui m'exaspérait particulièrement et où jusqu'à très récemment j'estimais qu'il n'y avait pas de progression possible, c'était dans le cas du joueur qui n'apprenait rien. En fait, un joueur peut avoir tous les défauts du monde du moment qu'il suit une trajectoire positive, que tu sens qu'il y a un apprentissage qui se fait saison après saison, tu gardes espoir. Mais la folie, c'est de toujours répéter les mêmes choses en espérant des résultats différents. Et plus encore, la folie, c'est de croire qu'un mec qui fait ça et qui est fou va absolument changer. Sauf que le joueur typique qui ne progressait pas selon moi, c'était Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'était pas un mauvais joueur, au contraire, c'était un immense talent à l'état brut, même quand il était le plus frustrant. Mais le problème que j'avais avec Ousmane Dembélé, c'est que je me disais que c'était un mec qui n'apprenait rien. Et du coup, aujourd'hui, je considère pas qu'un joueur est finito à partir du moment où il semble ne rien apprendre. Parce que déjà, on a le contre-exemple Ousmane Dembélé, mais on ne prouve pas par l'exemple. C'est plutôt parce que je me dis que t'es jamais à l'abri d'une bonne rencontre, t'es jamais à l'abri d'un entourage qui change, d'un entraîneur qui va t'ouvrir les yeux, d'une vie qui peut évoluer de manière générale et qui fait que tu vas pas être réceptif de la même manière aux informations qu'on va te donner. Et sur les joueurs qui n'apprennent rien et qui ne progressent pas, il y a un cas très spécifique de non-progression que je trouve assez fascinant, c'est la question de la finition. Et autant pour Dembélé, j'étais extrêmement pessimiste et frustré concernant ses choix dans les derniers mètres, autant ça concernait pas spécifiquement la finition, parce que sur la finition, pour le coup, je considérerais jamais qu'un joueur est finito et qu'il faut abandonner tout espoir là-dessus. En fait, il y a certains joueurs qu'on identifie aujourd'hui comme les finisseurs ultimes, des talents bruts en la matière, et qui, au début de leur carrière, n'étaient pas extraordinaires. Vous prenez un gars comme Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on a tous l'image de Cristiano Ronaldo, joueur du Real Madrid, qui va être une machine de but absolument stratosphérique à tel point qu'il va, avec Lionel Messi, redéfinir les standards dans le foot. Genre, les mecs qui ont grandi à l'époque Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'était la norme pour eux qu'une star mette un but par match, alors qu'auparavant, si vous êtes un peu ancien, vous me rejoindrez, c'était quand même pas un truc qu'on attendait de la part d'un attaquant, même un attaquant extraordinaire. Eh bien Ronaldo, au début de sa carrière à Manchester United, c'était pas le même joueur et c'était pas un élément qui durant ses toutes premières années était un monstre de finition. Il l'a travaillé, il l'a amélioré, il l'a perfectionné cette finition et c'est devenu le joueur qu'on connaît actuellement. Et il y a d'autres précédents. Évidemment, Ronaldo c'est le plus connu, mais on peut parler de Jimmy Vardy. Vardy, lors de la saison fameuse de Premier League gagnée pour Leicester, il se transforme en véritable machine à but. Mais auparavant, ça pouvait être un petit peu compliqué. Certains citeront encore et toujours Ousmane Dembélé, même si pour moi le problème était plus large, c'est celui des choix dans les derniers mètres. Mais finalement, des joueurs qui ont amélioré leur finition, on en voit pas mal dans le football et c'est le genre de truc sur lequel il faut pas être bloqué. On peut également parler de Sterling. À son époque, Liverpool, il gâchait beaucoup.
sous Guardiola à Manchester City durant ses meilleures années. Il avait toujours une capacité à gâcher des occasions qui peuvent être perçues comme immanquables, mais quand vous regardez le nombre de buts qu'il était capable de claquer en quelques mois, vous vous disiez « Ok, on va pas être définitif sur Sterling ». Il y a un troisième cas qui fait qu'on peut considérer un joueur comme finito, c'est le cas des blessures. Et je pense qu'on a tous en tête des mecs où on se dit « Oh, si seulement il n'avait pas connu autant de blessures, quel joueur ça aurait pu être ?» Rien qu'en France, on a Diaby, on a Gourcuff, et franchement, quand je repense à Johan Gourcuff, ces périodes fastes, je me dis qu'il aurait complètement transformé l'Olympique Lyonnais s'il avait été capable d'enchaîner quelques saisons sans se blesser. Mais là aussi, on a un précédent, c'est celui de Pedri. Pedri, ça partait quand même mal. Il a même vu sa valeur marchande décroître de façon assez spectaculaire parce que il enchaînait les blessures suite à sa surutilisation. Eh bien aujourd'hui, finalement, tu te dis qu'il y a des progrès médicaux qui sont faits, que la science n'est plus exactement la même en 2025 que ce que c'était en 2005, et que effectivement, tu auras toujours des joueurs qui peuvent pas encaisser la charge d'entraînement qui est nécessaire à la pratique du football professionnel, mais à savoir s'ils sont dans cette catégorie ou simplement dans une mauvaise passe, dans un contexte qui nécessite qu'ils changent de staff médical, bah c'est dur à savoir. Et concernant toujours les blessures, il y a les joueurs finito parce qu'une blessure a complètement massacré leur qualité. Là, je pense à Ressé, évidemment. Alors Ressé, c'est devenu une blague, c'est devenu le plus gros flop de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon, je dis ça au pif, c'est peut-être pas le plus gros, mais on s'accordera sur le fait que dans l'ère QSI, c'est un des plus gros. On l'associe à sa musique, quelque peu douteuse si vous voulez mon avis, mais ça n'engage que moi et mes goûts musicaux. Mais Ressé, quand il était jeune, quand il était à Castilla, du Real Madrid, avant qu'il se fasse sa grosse blessure, c'était un phénomène, c'était un joueur explosif, c'était un mec qui avait une capacité à déposer n'importe qui, il avait une carrière toute tracée, et puis la blessure l'a privé pas mal de ses capacités physiques, et ça a jamais été le même joueur derrière. Et ça, bah, c'est un truc qui peut faire peur, on peut se dire, ok, ce joueur est finito, parce qu'il a eu une grave blessure, il misait tout sur l'explosivité, ça fait 3 ans qu'il est plus explosif, il reviendra jamais au haut niveau. Et là, j'ai envie de mettre une petite carte joker, parce que pour moi, il y a une exception. Alors cette fois, je ne vais pas vous parler d'un joueur en particulier, même si on est optimiste, on pourrait presque partir du principe qu'Ansu Fati va devenir un contre-exemple. Mais en fait, ma carte, c'est la capacité d'adaptation d'un joueur. Une grosse blessure, ça peut te faire perdre des qualités d'explosivité, mais c'est également le cas de la vieillesse. La vieillesse est une sorte de blessure. Et je vous parlais de Cristiano Ronaldo, et je trouve que c'est là aussi l'exemple parfait. Cristiano Ronaldo, à 33 ans, il était encore au Real Madrid, il était encore en train de mettre des tartes à l'ensemble de l'Europe du football, et il était considéré comme le meilleur joueur du monde, ou le deuxième meilleur joueur du monde, suivant dans quel camp vous vous trouvez. Et Cristiano Ronaldo, pour autant, à 33 ans, il avait commencé à décliner physiquement. Alors ça restait un monstre en la matière, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si vous prenez le Cristiano Ronaldo de Manchester United et le Cristiano Ronaldo à 33 ans, eh ben le Ronaldo du Real à 33 ans, il n'était pas capable de faire certains trucs que faisait le Ronaldo à Manchester United. Pour autant, ben, il est resté incroyable, Cristiano Ronaldo. Comment ça se fait ? Eh bien parce qu'il a su adapter son jeu. Et c'est la même chose pour un joueur blessé en fait. Tu peux perdre en explosivité, en capacité à dribbler tes adversaires et diverses autres caractéristiques physiques, mais si tu es vraiment un joueur extrêmement talentueux, tu auras toujours matière à réinventer ton football. Et je trouve que des joueurs qui, en vieillissant, ont fait évoluer leur foot, ou même parfois changé de poste, on en a vu un paquet, et que du coup, un joueur qui se blesse et qui perd certaines qualités physiques, il peut se retrouver dans cette configuration. Là où c'est beaucoup plus complexe, c'est que quand tu vieillis, normalement, ça se fait pas du jour au lendemain. T'as le temps de le voir venir, t'as le temps d'adapter un peu ton jeu, de comprendre ce qui se passe, d'avoir un staff qui t'accompagne et qui te fait comprendre que dans certains cas, ce serait mieux de faire des choix différents. Bah, quand t'es blessé, tu perds tes qualités du jour au lendemain. En plus, tu reviens d'une période où tu pratiques pas le football, donc t'espères que tu retrouves tes capacités à 100%. Il faut pas être dans le déni, donc forcément, c'est beaucoup plus délicat de s'adapter. Mais sur le papier, eh ben, c'est possible. Et donc, en fait, tout ça, ça me fait dire qu'un joueur finito, si on peut se permettre cette expression,
C'est quand même très difficile à qualifier. À partir du moment où un joueur a encore envie de travailler, bah finalement, tirer un constat définitif sur lui, c'est très complexe. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste pour certains joueurs, parce que après tout, si on était tout le temps dans un optimisme fou, eh bien, Pogba aurait signé au Real Madrid après 2 ans sans jouer, parce qu'on se dit qu'il est pas du tout fini et qu'il va revenir au plus haut niveau. Bon, la réalité, c'est que Pogba reviendra peut-être au plus haut niveau, mais qu'il y a des doutes légitimes et que du coup, il a signé à Monaco et pas au Barça, au Real Madrid ou à Manchester City. Pour moi, les critères qui font qu'il ne faut pas abandonner tout espoir, c'est des critères qui vont principalement tourner autour de l'attitude et de l'intelligence du joueur. Parce que dans tout ce que je vous ai cité, il y a soit du changement d'entourage, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, en termes de staff médical, mais aussi en termes d'entraîneur, soit de la remise en question du joueur en lui-même. Et ça demande à être intelligent. Ça demande de la remise en question, ça demande de l'humilité, ça demande un ego qui doit évidemment être présent. De toute façon, parfois on parle de joueurs humbles, les joueurs qui arrivent à ce niveau-là, c'est pas par hasard, ils se prennent pas pour de la merde et ils ont bien raison. Mais entre avoir de l'ego et être prétentieux et avoir de l'ego mal placé, il y a un monde. Et je pense que justement dans cette intelligence, il y a le fait de savoir mettre son ego de côté parfois. Et ça va être vraiment le truc que je vais le plus observer en fait. Décidément, le cas Ousmane Dembélé m'aura appris beaucoup de choses parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Ousmane Dembélé. C'est un joueur qui a parfois eu l'image d'un mec un peu neuneux, mais finalement, ça a toujours été un mec passionné par le football. Ça a toujours été un mec qui, quand écoutait certains entraîneurs, s'intéressait au foot, bossait vraiment, contrairement à certains autres joueurs qui sont peut-être un peu moins investis dans leur sport. Et du coup, il a su évoluer. Et le dernier point que je mettrai en avant, c'est la patience et dans les deux sens. Déjà, la patience de se dire qu'un joueur qui est considéré comme finito, pour qu'il revienne, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Je reprends le cas de Pogba. Ça se trouve, Pogba, il va revenir à un niveau formidable, mais je pense pas prendre trop de risques en disant que les premiers matchs où Pogba va à nouveau être aligné, il n'aura pas un niveau formidable et que si jamais on est dans l'hypothèse trop cool où il retrouve un très très gros niveau, ça va se faire crescendo. Et l'autre patience, elle est à contrario dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un joueur qu'on considère comme finito peut avoir une période de gloire absolue, mais derrière retomber dans ses travers. Je prends une nouvelle fois l'exemple d'Ousmane Dembélé. Je pense pas qu'Ousmane Dembélé va revenir au niveau qu'il avait avant le Ballon d'Or. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses et que sa carrière a définitivement connu un tournant important. Par contre, est-ce qu'on aura désormais comme norme le Ousmane Dembélé Ballon d'Or ? Je suis pas sûr. Il y aura peut-être une petite régulation. Donc en fait, il va falloir attendre de voir sur le long terme ce que ça donne. Et pour aller sur un exemple moins clinquant qu'Ousmane Dembélé, mais beaucoup plus parlant, Ansu Fati, si vous regardez son ratio but-minute sur les derniers matchs de Monaco, c'est absolument spectaculaire, mais désormais, il va falloir être capable de faire ça sur la longueur. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de faire un petit pas de côté sur les sujets de l'actualité footballistique. Et je trouve ça intéressant parce que franchement, il y a des joueurs qu'on voit beaucoup évoluer. On a tendance à avoir des avis très tranchés, à l'emporte-pièce. Ça m'arrive, même si j'essaye de m'en éloigner, mais plus le temps passe, plus je me dis que ça devrait même jamais arriver parce qu'on peut toujours être surpris. Je vous souhaite un bon week-end footballistique, je vous donne rendez-vous lundi, kiffez bien, salut.